Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Item Concept. Si vous êtes comme moi, un passionné d'impression 3D, vous avez sûrement déjà accumulé des centaines, voire des milliers de fichiers STL un peu partout sur vos disques durs. Entre les projets oubliés, les trucs téléchargés à la volée et les dossiers qui s'empilent, on s'y perd très vite. Et quand vient le moment de retrouver ce petit support trop stylé qu'on avait trouvé l'an dernier, c'est souvent mission impossible. En fait, j'en ai eu marre de fouiller dans 10 dossiers différents, de rouvrir les mêmes fichiers 3 fois pour tomber sur le bon, ou de remodéliser ou retélécharger des trucs parce que je ne les retrouvais plus. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main, après pas mal de recherches, d'essais, de prototypes et de sessions de code tard dans la nuit, j'ai fini par concevoir une solution simple et efficace, Item 3D Manager. Ce petit outil scanne vos disques, détecte automatiquement tous vos fichiers 3D, STL, OBJ, les images, les fichiers PDF, et vous permet ensuite de les trier, les filtrer par mots-clés, les visualiser en un clic et même de les convertir d'un format à un autre si besoin. C'est un outil hyper pratique, totalement gratuit et surtout, il a été pensé par un maker pour les makers. Allez, je vous montre tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à utiliser. Alors, on va voir ça. Pour commencer, faut aller sur la page de téléchargement du logiciel. Donc, la page, c'est itemconcept.fr, tout simplement. Donc, sur cette page, vous retrouvez des vidéos YouTube et l'onglet téléchargement. Ici, il y a un peu de tout. Donc, il y a le logiciel, Item Concept Manager, avec une petite explication et le bouton de téléchargement. Tiens, on va cliquer sur le téléchargement tout de suite, comme ça. Ça sera fait. Voilà. Voilà, il est parti. Ok, et je vous ai mis également des petits fichiers STL à télécharger si vous voulez. Donc, il y a des supports de peinture pour figurines que j'ai créés. Ça permet de faire ça. Ah, ça permet de faire ça, mettre tous les petits pots, les pinceaux, etc. Donc là, c'est un pack de téléchargement pour tout ça. Là, c'est un support de verre pour les piscines Intex hors sol. J'avais fait ça il y a quelques années. C'est dispo sur Cult et ça, tous les ans, ça a un peu de succès quand même. Donc il y a deux versions. Il y a celle-là qui prend plus de PLA, hein. Mais c'est très sympa. Et également dans JDR, j'ai mis des petites modélisations que j'ai faites. Si ça vous intéresse. Bon, c'est un peu lent parce que je suis en Wi-Fi et ça télécharge. Donc là, c'est un arbre avec une petite tombe là. Il y a une caisse en bois ouverte. De toute façon, le nom décrit ce qu'il y a à télécharger, un coffre. Un petit diorama d'un puits avec une petite tombe derrière et des squelettes un peu partout. C'est marrant. Une petite table médiévale. La même table, mais avec un petit diorama, des fruits, etc., etc., des tonneaux en bois. Donc tout ça, c'est en libre téléchargement, hein, c'est gratos. Et donc le logiciel a été téléchargé. Hop là, il est où? Il est où? Ah, je ne le vois pas. Ah, il est là. Donc il suffit de l'extraire, tout simplement. Hop là. Donc ça, il n'y a plus besoin. Et le logiciel, il a encore disparu. Bah, décidément. Ah, le voilà. Donc, le logiciel, l'installeur, il est là. Il ressemble à ça. Donc, c'est une version 1.01. Parce que j'ai déjà fait quelques petits debugs dessus, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres à faire par la suite. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Donc, pour l'installer, il suffit juste de double-cliquer dessus. Là, il y a Windows qui m'avertit qu'il ne peut pas
enfin qui connaît pas ce logiciel, donc il me demande si je suis sûr de vouloir l'installer, donc je lui dis oui, tout simplement. Donc ça va arriver. C'est un peu long. Voilà, il me demande de l'installer. Voilà l'installeur. Donc dans l'installeur, vous retrouvez une petite fiche qui décrit les mises à jour de la version 0.1, les petites fonctionnalités que j'ai pu débugger. Donc on fait suivant, et on l'installe. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est du temps gagné après lorsqu'on l'utilisera. Voilà. Donc on termine et il va s'exécuter. Bon, il va s'ouvrir sur la page de gauche. Il est un peu lent à s'exécuter. J'ai pas réussi à optimiser le démarrage du logiciel. Là, sur l'écran, parce que j'ai 2 écrans, sur l'écran de gauche, il y a eu le logo Item Concept qui est apparu et ensuite la fenêtre. Donc voici le petit outil. Alors pour commencer, la fenêtre de gauche, c'est comme Windows, hein, on peut naviguer dans les dossiers et rechercher ce qu'on veut. Donc, par exemple, le disque Work, STL. J'ai pas mal de dossiers. Voyons. Ça c'est des fichiers ZBrush. Par exemple, ce qu'on va voir juste après, c'est modélisation, par exemple. Donc, on peut avoir une preview directement sur la fenêtre de droite, aussi bien JPEG, PDF, des fichiers OBJ ou STL. Donc, STL, là, il fait 107 mégas, hein, donc c'est un peu long, mais voilà, il s'affiche et on peut avoir une preview directement dans l'interface. Ça peut être pratique si on veut tout faire dans le logiciel, mais on a les mêmes fonctionnalités dans Windows, hein, bien sûr, ou Macintosh, mais là c'est vraiment Windows. Alors, dans ce menu, dans Fichier, nous avons Gestion des sources. Gestion des sources, en fait, c'est là où sera listé toutes les recherches que vous allez faire. En fait, c'est l'indexation dans la database du logiciel. Donc, ça permet, si la database est un peu trop grosse, de faire du ménage. Généralement, on n'y touche pas. Conversion, ça permet de convertir un OBJ en STL ou en STL en OBJ. Donc on choisit le fichier source, le chemin source, fichier source, pardon, le chemin destination, et on convertit. Et voilà, ça permet de faire ça. Favoris, ça, on va voir ça tout à l'heure. C'est vraiment l'outil le plus intéressant de ce logiciel. Vous avez à propos qui ne sert pas à grand chose, hein, et la documentation, une petite explication vite fait justement de ce qu'on est en train de voir. Et pour finir, vous pouvez m'envoyer un mail pour me remonter des manques dans l'outil, ou si vous êtes confronté à des bugs que je n'aurais pas vu, ce qui est fort probable. Donc dans ce cas-là, envoyez-moi des mails et je cumulerai toutes les demandes, et une fois que j'en aurai quelques-uns, je trouverai du temps pour débugger et ajouter peut-être des fonctionnalités, enfin si je peux. Donc l'outil vraiment le plus intéressant, c'est la recherche. Imaginons par exemple cet arbre. J'aimerais le trouver, ou même un autre, j'aimerais le retrouver, mais je ne sais plus du tout où c'est. Par exemple, cet arbre, c'est bien gentil, mais moi je préfère par exemple le puits qui est là. Donc je sais que j'ai modélisé cet objet, mais je sais plus du tout. Ce que je sais, c'est que vu que là j'ai une image, je sais que j'ai un JPEG ou quelque chose comme ça. Mais c'est trop vague. Donc
ça c'est une modélisation ZBrush. Donc je sais qu'il faut que je vais faire une recherche dans ZBrush. Et ça doit être dans mes projets. Le fait que je pourrais faire une recherche dans l'intégralité du disque work, par exemple. Le gros souci, c'est que je ne le ferai pas parce que j'ai pas une journée à attendre, étant donné que c'est un disque qui fait 10 Tera. Donc, si je fais une recherche de tout le contenu, ça va être très très long. C'est pour ça que je cible un peu ce que je veux rechercher. Donc là, je me dis, c'est dans le projet, mais dans le projet, il y a beaucoup de choses. Donc, je me dis, bon, bah, on va faire quand même la recherche. Soit je recherche un point JPEG, un point STL ou même tout. Donc on va faire tout. Donc pour tout, il suffit dans le moteur de recherche faire étoile et ensuite récupérer le chemin qu'on veut. Donc là, moi, c'est ZBrush projet. Je fais OK et ça cherche. En même temps, ça indexe la base de données. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on fera des recherches dans cet emplacement, bah, ça sera un peu plus rapide. Donc là, on voit quoi? On voit vue liste, on voit vraiment tout ce qu'il a trouvé. Ce qui est intéressant dans cette vue, c'est que là-haut, en haut à gauche, il y a filtre par extension. Donc là, il liste vraiment toutes les extensions qu'il a pu trouver dans la recherche. Et nous, ce qu'on recherche, bah, c'est du STL. Donc, il suffit de chercher STL, le voilà, hop là. Et là, il nous affiche vraiment que les fichiers STL. On va en revenir sur cette fenêtre après. Vue galerie, là, il y a un petit bug d'affichage. Normalement, ça prend tout l'espace, mais pour régler ce problème, il suffit juste de bouger un tout petit peu la fenêtre et ça se met en place. J'ai pas encore réussi à trouver d'où vient ce bug, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, par exemple, j'ai mon puits dans tous les images JPEG. S'il y aurait eu des PDF, ils les auraient aussi affichés, ou des BMP, ils les auraient affichés. Donc là, on a le puits que je recherche. Donc, en laissant la souris dessus, on voit le chemin. Et sinon, si on fait un clic droit, on a ouvrir. Voilà, c'est pour afficher une preview. Donc, on peut se balader dans les images. Et fermer. Et on peut ouvrir l'emplacement, ce qui est très pratique. Et là, ça nous affiche directement l'emplacement du fichier. Donc on voit qu'il y a le JPEG et le STL. Dans la liste, ce qui est aussi très intéressant, bah, par exemple le puits, on l'a là. Donc on peut faire un clic droit, visualiser l'objet. Donc là, ça va ouvrir une fenêtre. Ça peut être plus ou moins long selon le poids du fichier. Là, le fichier fait 47 mégaoctets. Donc c'est assez rapide à ouvrir car c'est pas super lourd, mais quand on atteint des 100 mégas voire plus, bah ça devient un peu plus long à charger. Il faut savoir que des très très gros fichiers, je sais plus la limite, mais je crois que c'est au-delà de 400 mégas le fichier, le logiciel n'arrivera pas à l'ouvrir. Là, il faut vraiment passer par un logiciel de 3D. Donc là, on a la preview, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce puits, si on veut le récupérer, enfin le sauvegarder en quelque sorte, le mettre dans nos favoris, il suffit de faire un clic droit, ajouter aux favoris. Donc là, il me dit que ça a été ajouté. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un objet, une image ou quoi que ce soit qui a été ajouté aux favoris, si vous faites une recherche à peu près au même endroit, vous verrez tout ce qui est en favori est coloré en vert. Donc visuellement, très pratique. Par exemple, le coffre, on va visualiser vite fait ce coffre. Donc voilà le coffre que vous trouvez également en téléchargement, on va l'ajouter en favori. OK. La table. La table, oui, c'est la table médiévale. Donc ça m'intéresse aussi. J'ajoute aux favoris. Allez, on va s'arrêter là. Donc, une fois qu'on a fait ça, bon, on peut fermer, on n'en a plus besoin, on a récupéré tous soit les chemins, ouvrir l'emplacement,
On a récupéré tous les chemins, tous les objets qui nous intéressaient, mais l'intérêt de le mettre au favori, c'est que si dans 6 mois, on en a encore besoin, on n'a pas envie de passer du temps à chercher. Donc, là, justement, on va dans le menu favoris, gérer les favoris. Hop là. Donc là, on retrouve une fenêtre ressemblante, sauf que ici, on a tous nos favoris. On peut créer des dossiers. On va faire divers. Hop là. Donc le dossier, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Si je veux le pluie dans l'hiver, je le glisse, je crée un autre dossier. On va dire quand j'ai beaucoup de coffres. Hop là, je clique dedans, je glisse dedans. Pareil, imaginons qu'on a beaucoup de tables en STL, table, oups, table, et on le glisse dedans. Donc là, on ne voit pas vraiment de différence, sauf parce que par défaut, on est tous les favoris. Donc il affichera tout ici. Mais là, si je clique sur divers, c'est un peu long à charger parce que vu que c'est des STL, il doit charger le STL pour pouvoir le prévisionner. Si en premier il y aurait eu une image, un JPEG, il n'y aurait pas eu de temps de chargement, bien sûr. Donc là, on voit que les dossiers contiennent les éléments que j'ai glissés dedans. Et ce qui permet vraiment de mettre dans nos favoris tous les objets qu'on utilise régulièrement, ou les pièces, etc., ou les images, et ne pas perdre de temps lorsqu'on les cherche. Donc voilà en gros cet outil Item 3D Manager, à quoi il sert. Il sert surtout à la gestion des favoris, pour éviter de perdre du temps et justement d'en gagner lorsqu'on cherche des objets. Surtout si on a beaucoup de disques durs dans tous les sens. Si, par exemple, la table était située sur un disque externe qui n'était pas branché, grâce au chemin et au nom du disque, on pourrait retrouver facilement. Il suffirait juste de rebrancher le disque, il referait le lien automatiquement, et on pourrait récupérer directement l'emplacement avec un clic droit, ouvrir l'emplacement. Voilà pour cette petite présentation d'Item 3D Manager. Ce n'est peut-être pas l'outil parfait, mais depuis que je l'utilise, il me fait gagner un temps fou. Notamment grâce à la gestion des favoris qui me permet de retrouver mes fichiers en quelques clics. Si vous voulez le tester, le lien de téléchargement est en description de cette vidéo. Pour l'instant, il est uniquement compatible avec Windows. Et n'oubliez pas, c'est 100% gratuit. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous, likez, mettez un petit pouce, ça aide au référencement de cette vidéo, et ça me motive à partager encore plus d'outils comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur Item Concept pour une prochaine vidéo.